Donc, on va continuer dans notre livre de Matthieu, chapitre 1, toujours le verset 18 à 25. Matthieu, chapitre 1, 18 à 25. Donc, est-ce qu'on peut le relire? Matthieu, chapitre 1, 18 à 25. Je lis la parole, Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Il est écrit, « Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre viendra de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph... Amen. Tu peux continuer? D'accord. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, verset 25, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, dimanche dernier, on a lu ce texte et on s'est attardé sur la diffamation, dénoncer publiquement ce que ça voulait dire. Et nous avons dit qu'il fallait être des protecteurs les uns des autres. Amen. Hein? OK? Et nous avons dit, alors à la fin, nous avons dit que Joseph, donc il est dit, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Donc, quand Joseph se réveille, il a eu un songe, l'ange lui a parlé, il a pris la femme, donc Marie, parce que l'ange lui avait parlé. Et nous avons dit que le fait de discerner la voix de Dieu est aussi le résultat de la prédisposition du cœur. Dire que des fois, on peut avoir des problèmes avec quelqu'un et Dieu vient nous donner la solution. En fait, Dieu vient nous parler. Mais nous ne sommes pas conscients ou nous n'acceptons pas ou nous ne croyons pas que Dieu, en fait, répond à ce problème parce que notre cœur est dans une attitude de vengeance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai un problème avec mon épouse et puis, au fond du cœur, on prie, hein, Seigneur, aide-nous, Seigneur, viens régler le problème, Seigneur. Et puis Dieu va venir me parler dans un songe ou par quelqu'un d'autre. Tu es avec quelqu'un, la personne dit une phrase qui n'a rien à voir, elle ne sait pas ce que tu vis. Mais en fait, c'est Dieu qui est en train de parler à travers la personne. Mais des fois, on ne reconnaît pas que Dieu est en train d'intervenir parce que notre cœur n'est pas disposé à se réconcilier ou à pardonner ou à passer de l'autre côté ou à obéir simplement. Donc le cœur de Joseph était disposé à obéir, c'est-à-dire qu'on voit son attitude, on l'a dit la dernière fois, à protéger. Donc cette disposition du cœur, cette bonté, cet amour, un cœur disposé de cette façon, quand Dieu vient parler, il croit que c'est le Seigneur qui a parlé. Alors, quelqu'un pourrait dire, « Oh, j'ai rêvé un ange me dire que, effectivement, cet enfant vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit. » Mais je sais que c'est écrit que un enfant doit naître de la Vierge. Mais est-ce que c'est le moment? Non. Est-ce que c'est avec Marie? Non. C'est peut-être pas Marie, parce que c'est ma fiancée, je la connais, elle a des défauts. Il ne faut pas croire qu'elle n'avait pas de défauts. Hein. Amen, amen. Donc, mais Joseph ne raisonne pas comme ça. Il reçoit une révélation de l'ange et il accepte. Donc la semaine dernière, c'est ce dont nous avons parlé, de l'attitude. Pourquoi je reviens là-dessus?
Parce que si on relit le passage, on va lire à partir du verset 22. Non, pardon. À partir du verset 20, il est dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et il est dit au verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc, Dieu annonce des choses, mais ces choses vont s'accomplir avec notre action, avec notre participation. Nous serons acteurs de l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a des gens, alors le problème aujourd'hui qu'on a en Afrique, même ici en France aussi, dans certaines églises, dans beaucoup d'églises d'ailleurs, c'est qu'on reçoit des promesses, et bien Dieu a promis, Dieu va faire, c'est vrai, mais on croise les bras. Et on croit qu'on ne sera pas acteur dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Si, c'est Dieu qui accomplit, mais Dieu accomplit à travers les hommes. Alléluia. Dieu a promis à Joseph de devenir un prince et Dieu a accompli à son temps. Mais Joseph a été acteur aussi dans cet accomplissement. Dans quel sens? Joseph a interprété un songe. Ça a été le fil conducteur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui avait interprété mon songe en prison. C'est Joseph qui a posé l'acte. Donc, en fait, Dieu va accomplir ses promesses dans nos vies. Mais nous, ce que nous avons besoin de faire, c'est d'être disponible, c'est d'être fidèle et c'est d'être actif pour le Seigneur. Joseph a failli arrêter d'être actif dans le plan qu'il avait, qui était un bon plan avec sa femme. Et l'ange vient lui dire, sois actif, continue le projet, parce que tout cela arrive pour que ce qui avait été annoncé se réalise. Amen. Les promesses de Dieu vont se réaliser avec nous. Si Dieu a dit qu'il va sauver dans la ville de Caen, il faut qu'on soit actif pour que Dieu sauve. Si Dieu a dit, allez annoncer la parole, prêcher la parole, et voici les miracles qui vous accompagneront, ok, les miracles nous accompagnent. Mais les miracles nous accompagneront quand nous serons dans l'action et nous les verrons. Et d'ailleurs, dans Marc chapitre 16, il est dit que les disciples, après avoir entendu cela, sont allés prêcher la parole et ce que Christ avait dit s'accomplissait. Ils vivaient des miracles et des prodiges. Alléluia. Ok? Donc, ce matin, nous allons parler d'un thème, donc toujours dans ce passage, c'est Dieu qui accomplit ce qu'il annonce par les prophètes. C'est Dieu qui accomplit ce qu'il annonce par les prophètes. Donc Dieu annonce et il accomplit. Annoncer, c'est informer. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui dit des choses et les choses arrivent. Ce n'est pas pareil que certains autres dieux, ou voilà, pas aller loin, mais certains dieux, on les découvre. Il est devenu un prophète, il est devenu, mais nous, le Christ que nous connaissons, a été annoncé avant même qu'il ne prenne le corps humain. Alléluia. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous. Ça a été annoncé. Donc, on a un Dieu qui nous informe, un Dieu qui nous annonce les choses à venir, et un Dieu qui utilise les hommes, donc qui utilise les prophètes pour annoncer ce qui doit arriver, et un Dieu qui accomplit. Et le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui va au bout de sa démarche. Il n'est pas comme nous autres là. Je ferai ceci, et puis en coup j'oublie. On vient d'en parler tout à l'heure. Je ferai cela, et puis finalement, pendant le parcours, je dis, finalement, je change de décision. Lui, il annonce et il va jusqu'au bout. Il a dit à Abraham qu'il fera de lui une grande nation. Il l'a fait.
Malgré les erreurs d'Abraham, Dieu l'a fait. Alléluia. Il a promis à David que son trône sera éternel, que son trône durera à jamais. Il l'a fait. Même quand Salomon a fait n'importe quoi, il y a eu la séparation du royaume de Juda et du royaume d'Israël, Dieu a gardé. C'est-à-dire à cause de l'alliance. Il se souvient qu'il faut qu'il y ait quelqu'un sur le trône de David. Quelle fidélité. Et c'est ce que nous devons être. Dans nos engagements les uns avec les autres, fidèles. Je suis déçu par mon frère, par ma soeur, mais qu'est-ce que nous nous sommes dit? Fidélité. Alléluia. Ok? Donc, on relit le verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'était quoi qu'il avait annoncé par les prophètes? Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc tout ce que Marie a vécu, la Bible nous dit quoi? Qu'elle a vécu pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Qu'est-ce qui avait été annoncé? Une prophétie, une parole d'un sauveur, quelque chose de bien. Mais oh, regardez dans l'accomplissement comment Marie est en train de souffrir là. Elle a failli être abandonnée par son fiancé. Seigneur, accomplis ta promesse. Oh, j'attends, Seigneur, l'accomplissement. Mais le problème que tu vis là, c'est l'accomplissement peut-être de la promesse de Dieu. Seigneur, accomplis ta promesse. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Et là, il vient. Il commence à accomplir sa promesse. Namitu nzambe, pona ninye, nabomoinanga. Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi? Mais les problèmes sont peut-être l'accomplissement d'une prophétie ou d'une promesse. Alléluia. Le Seigneur dit, je vous emmène à Caen, je vous bénirai à Caen. On arrive à Caen, galère. Mais Seigneur, pourquoi on galère? Seigneur, je postule, mais pourquoi on ne me prend pas? À gauche, à droite, pourquoi on ne me prend pas, Seigneur? Micha a tellement subi mon chômage qu'elle a commencé à envoyer des CV pour moi. Tac. Ah, j'ai vu une annonce. Ah, j'ai vu une annonce. Bam, 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 bam. Au point où, quand on m'appelle pour un entretien, je ne sais même plus que j'avais envoyé une candidature là-bas. Mais oui, on te refuse quelque part parce que Dieu veut accomplir une promesse. Donc tu souffres parce qu'on te refuse, mais c'est parce que Dieu veut accomplir la promesse et te donner le meilleur. Alléluia. Il s'est passé quelque chose quand on est parti à Paris là. Je réservais les Airbnb là pour les logements. Et au départ, j'avais demandé à Josué, donc à Paris, de réserver. Et donc Josué en réservant, donc je lui ai envoyé les liens des logements, il réserve, et puis la dame annule, elle refuse. Donc Josué me dit, bah, elle a refusé. Bon, moi j'ai essayé de réserver, elle a annulé. Donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais vous mettez une annonce, on réserve, et vous ne voulez pas. Oui, parce que, elle me dit, parce que les lits sont pour les enfants, je ne sais pas, elle a donné une raison. Je dis, bah, mettez-le dans l'annonce. Moi, les lits, je les vois, ce n'est pas des lits d'enfants. Bah, mettez-le alors dans l'annonce. Ah non, désolé, tout ça, mais vous pouvez réserver. Oh, d'accord. Donc, j'ai envie de réserver. Je dis, bon, peut-être que Dieu veut nous réserver le meilleur. En plus, c'était plus cher en plus. Bon, je laisse d'abord. Je cherche autre chose. Et là, je tombe sur une annonce. On a réservé. Et puis, certains ont dormi là-bas. Et c'était moins cher. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et la personne qui nous a reçus là-bas, le matin, nous entend chanter, prier, et puis elle vient, et puis elle sait qu'on chante, et elle nous demande d'aller chanter pour son mariage. Elle dit, il y aura ma famille, il y aura des gens, j'aimerais que vous chantez, et que, voilà,
qu'ils entendent le message. Seigneur, nous voulons que tu nous utilises comme des ouvriers de justice, comme des personnes qui annoncent la parole. Ok, ben Dieu ferme une porte. Tu commences à dire, ah, mais pourquoi tu commences à t'énerver contre la personne? Mais pourquoi tu ne me prends pas? Mais non, mais parce que Dieu veut t'emmener ailleurs, parce qu'il a un plan. Alléluia. Et en plus, on a été trop bien là-bas. Trop bien de sentir qu'on était chez nous. Donc on nous a laissé un grand salon. On a tout installé. On s'est fait trop de bien dans cette maison. Alléluia. Donc Dieu donne une promesse, il donne une prophétie, elle va s'accomplir. Mais quand elle s'accomplit selon Dieu parce que c'est lui qui l'accomplit. Donc il dit, tout cela arriva. Pourquoi? Tout cela arriva afin que s'accomplisse, pour que s'accomplisse ce que Dieu avait annoncé par le prophète, qui est un homme. Donc, ça veut dire que ce que Joseph était en train de vivre là, ce que l'ange disait à Joseph, était écrit quelque part. Est-ce que vous comprenez? Joseph reçoit un songe, s'il vous plaît, suivez bien. Joseph reçoit un songe, mais le songe qu'il reçoit, c'est pas... Aujourd'hui, oh non, il y a une révélation qui est sortie, je ne sais pas d'où, qui n'a ni queue ni tête, qu'on ne peut pas certifier par la parole. Non, la révélation qu'il a, elle est écrite. Ça peut être vérifié dans les Écritures. Vous savez, des fois, aujourd'hui, on a... Alors, là, on prêche la parole. Les gens, ça va pas beaucoup les intéresser. Mais si je mets une vidéo pour dire « Un ange est venu me parler. » Dans mon sommeil, j'ai vu un ange. Et je commence à expliquer ce qu'il m'a dit. Ça intéresse les gens. C'est-à-dire que même si dans la Bible, on ne retrouve pas, ça ne va pas dans le sens de ce qui est écrit dans les Écritures, les gens vont dire, mais oui, ça c'est ce qu'on recherche. Joseph a fait un songe, mais le songe qu'il reçoit peut être confirmé dans les Écritures, parce que les prophètes ont écrit, parce que les prophètes ont annoncé. Vous savez, Jésus dit, je m'en vais et je vous envoie le Saint-Esprit. Il fera quoi? Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Hein? Quand tu reçois une prophétie, quand tu reçois, c'est quelqu'un qui reçoit un rêve, tu peux le vérifier dans la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui me dit qu'il a vu Satan en enfer, j'y crois pas. Satan n'est pas encore jeté en enfer. Oh, j'étais dans l'au-delà, j'ai vu Satan, il était jeté en enfer. Non, il n'est pas encore jeté en enfer. J'ai vu Michael Jackson en enfer. Non, il est dans le lieu de tourment. J'ai vu des vidéos comme ça. Hein? J'ai vu Michael Jackson en enfer. Il y avait... Bon, je ne vais pas citer d'autres. Non. Oh, il est dans le lieu de tourment. Dieu nous en parle avec la parabole de Lazare et le jeune homme riche. Amen, amen. Donc, ici, l'ange est en train de dire quelque chose, mais c'est écrit, on va le lire. Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 14. Ésaïe chapitre 7, 1 à 14. On va le lire. Donc, l'ange est en train de parler dans un songe à Joseph. Et en parlant à Joseph, l'ange s'appuie sur ce qui a déjà été fait, sur ce qui a déjà été écrit. Donc, tu peux être en rébellion ou fâché contre quelqu'un. Tu peux être dans une posture où tu peux prendre une décision qui n'honore pas Dieu. Mais Dieu peut te parler dans cette posture-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, on attend aussi d'être... C'est-à-dire que là, je suis super saint. Donc là, c'est sûr que Dieu va me parler. Mais là, ici, on voit Joseph qui était dans un état de conflit avec sa fiancée. Vrai ou faux? Il prend une décision où il accuse sa femme en réalité. Même s'il ne la dénonce pas, mais quelque part, il dit non, 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 non. Toi, tu es enceinte, donc ça sous-entend que ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. On arrête. Il est dans une posture où, il prend une décision où il accuse sa femme. Où il ne la croit pas en réalité. Parce qu'il la croyait, il restera avec elle. Est-ce qu'on se comprend?
Mais dans cet état d'esprit, qui ne glorifie peut-être pas le Seigneur, Dieu vient lui parler en songe. Même si tu es fâché, Dieu peut te parler. Alléluia. Même si tu es fâché, Dieu peut te parler. Dieu peut nous parler pour nous ramener à lui, sur la bonne voie. Donc, Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 14. Si quelqu'un veut lire, tu peux... Je lis la parole, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Il est écrit... 1 à 14. 1 à 14, pardon. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémania, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, « Les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. » Alors l'Éternel dit à Isaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear Jashoub, ton fils, vers l'extrémité de l'aquéduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabil. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Retsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémania est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne me tenterai pas l'Éternel. » Isaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ?» Verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Amen. Amen. Judas traverse une... Alors Judas, c'est la tribu, je parle de la tribu. D'accord? La tribu de Judas, avec Benjamin, qui formait un royaume, traverse une crise. L'attaque des Syriens. Ils sont menacés. J'explique d'abord le contexte. D'accord? Donc, ils sont menacés. Et Dieu dit au verset 4, par le prophète Ésaïe, il dit, « Sois tranquille et ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. » Sachez que dans la vie chrétienne, même dans la vie normale, mais je vais parler de la vie chrétienne, surtout nous les chrétiens, on sera continuellement attaqué. L'ennemi va nous attaquer, mais il passera par des hommes aussi pour nous attaquer. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia, vous le comprenez? Donc il ne faut pas se dire, ah oui, bon, je suis chrétien, tout ira bien, il n'y aura plus de problèmes. Si, il y aura des problèmes. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous donne les armes du chrétien. Pourquoi? Parce qu'on est en guerre perpétuelle. Et pour cette guerre, il faut prendre les armes de Dieu. Et donc ici, Judas est attaqué. Et Dieu dit, sois tranquille, Judas. Ne crains point, que ton cœur ne s'alarme point. Quand il y a des attaques, le but, c'est de troubler le cœur. Quand il y a des problèmes, le but, c'est de toucher le cœur. Jean chapitre 14, il est dit quoi, verset 1? Mais allez-y, non. Allez-y, quoi. Plus fort. Pourtant, c'est ça. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 13? Judas est parti. Donc, cette situation commence à bouleverser les cœurs. Cette situation qui est visible. Judas est parti trahir Jésus.
Donc là, on s'inquiète. Comment ça va se passer? Jésus va dire à Pierre, tu m'abandonneras. Et là, les cœurs sont troublés. Les situations qui nous environnent viennent troubler notre cœur. Et Jésus dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Dieu veut que dans ce que tu traverses aujourd'hui, il dit que ton cœur ne se trouble point. Si tu es en train de subir des attaques, il te dit que ton cœur ne s'alarme point. Il te dit, sois tranquille. Dieu est en train de me parler là. Sois tranquille. Je reçois pour moi. Il dit, sois tranquille. Seigneur, dis, Seigneur, aide-moi à être tranquille. Aide-moi à être que mon cœur ne s'alarme point. Je refuse que mon cœur soit tourmenté par les situations qui m'ont vu. Je refuse. Je refuse. La personne est tranquille chez elle là-bas et moi je suis là, je ne dors pas, je réfléchis. Non. Je ne mange pas, je refuse. Et Dieu donne une parole à Akaz. Il dit que votre cœur ne s'alarme pas, que votre cœur ne se trouble pas. Soyez tranquille. Est-ce qu'on peut obéir? Des fois Dieu dit, sois tranquille, sois tranquille. Et on est là, on bouge. On cherche des solutions par nous-mêmes. Et en cherchant des solutions par nous-mêmes, on fait des erreurs. Et la situation s'aggrave. Sois tranquille. Sois tranquille. Alléluia. Et donc au verset 10, 12, il est dit quoi? Au verset 10 et 12, toujours dans Ésaïe. Verset 10 et 12, il est dit, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés, soit sur terre, soit au ciel. Demande un signe. C'est-à-dire que Dieu a dit d'abord, sois tranquille, que ton cœur ne s'alarme pas. Ok, maintenant il dit, demande un signe. Si tu veux être persuadé, rassuré que je suis en train de te parler et que je vais faire quelque chose, demande un signe. Vous pouvez demander des signes à Dieu. Seigneur, montre-nous des signes. Il y a un moment donné, j'étais troublé là, après avoir passé mon entretien là où je travaille, j'étais troublé. J'ai dit, Seigneur, donne un signe. Non, il y a des choses que je ne peux pas les prendre au hasard. Ce n'est pas possible. Mardi, je passe l'entretien. Jeudi, on chante à Carrefour. Vous voyez, chantez là. Hein. On croit qu'on va seulement là, on va chanter, tout ça. Non. Le Seigneur nous bénit quand on est à son service. On va chanter là. Michel était là, il y avait d'autres personnes. On va chanter à Carrefour en face. Donc, j'ai passé mon entretien en face. Le mardi, jeudi, on chante en face. On chante, il y a un jeu, tombola. Qui tire au sort? C'est le gamin d'une sœur qui chantait avec nous. Le directeur de Carrefour était là. Le gamin tire au sort. Qui gagne le plus gros lot? C'était à l'époque, les 4K venaient de sortir. Les télés, les écrans plats 4K. Il tire le gros lot. Il donne au directeur de Carrefour, donc le petit sa maman chantait avec nous. Puisque c'est nous qui chantons et puis qui faisait l'animation. On va dire comme ça. Il ouvre le lot, il donne au directeur qui appelle le gros lot. Et le nom, c'est le nom de la personne qui m'a fait passer l'entretien. Enfin, l'une des personnes. Je dis, mais c'est pas possible. Et je vois une mamie sortir. Je dis, mais attends, ça peut pas être le nom et le prénom de la responsable des ressources humaines. Et qu'en 2 jours, elle est vieillie comme ça. Et en plus, je leur avais dit que jeudi, nous, on va chanter là. Et puis, je vais voir la dame à la fin. Je lui dis, mais ce nom-là, c'est qui? Elle dit, non, mais c'est ma fille. Ah, elle m'a parlé de vous. Ah bon, donc de toutes les personnes qui ont passé l'entretien, elle m'a parlé de... J'ai dit, bon, merci Seigneur, ça c'est un signe. Et puis, que ça tombe sur elle. Mais non, mais attendez. Non, Dieu est vivant. Et donc, mon cœur était en paix. Et donc, Dieu dit à Akaz, demande un signe. Apprenez à demander des signes à Dieu. Seigneur, tu me dis que tu vas faire ça. Montre-moi un signe. Beaucoup l'ont fait dans la parole. Alléluia.
Et Akaz dit, mais non, je ne vais pas demander de signe. Il a joué à l'humilité. Je ne vais pas demander un signe au Seigneur. Il a refusé. Et donc Dieu, comme Dieu s'engage, et que Dieu a des promesses, et que Dieu veut libérer son peuple, Dieu lui-même veut donner un signe. Parce que Dieu s'est engagé. Quand Dieu s'engage avec toi, même si tu ne veux pas, demander un signe. Mais si Dieu a décidé de te délivrer, il va le faire. Quand on était gamin, là, on était bébé, on dormait des fois chez des personnes on déposait qui étaient mal intentionnées. Est-ce qu'on avait demandé la protection de Dieu? Mais il était là, il nous a protégés. Et Dieu décide de donner un signe. Il dit, donc c'est le verset 14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, c'est cette parole-là que l'ange a rappelée à qui? À Joseph. Parce que c'est écrit. Dieu donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Un libérateur arrivera. Et il s'appellera Emmanuel. Donc, Dieu donne une précision. Ce sera un libérateur. Il naîtra d'une vierge. Et son nom sera Emmanuel. En Israël, il y a eu beaucoup de libérateurs. Est-ce que vous le savez? Hein? Surtout à l'époque des juges. Qui peut citer même un libérateur du livre de Juges? Un libérateur du livre des Juges. On ne triche pas. Un libérateur du livre de Juges. Il y en a beaucoup, hein, dans le livre de Juges. Gédéon, un autre. C'est bon. Un autre. Un autre dans le livre de Juges. En plus, on a étudié le livre des Juges. Hein. On l'a lu. Il y avait même un libérateur qui était gaucher. Alors que la main gauche, c'est vraiment une faiblesse. C'est pour cela qu'il est parlé de... Oui, dans la culture juive, la main gauche est une faiblesse. C'est pour ça qu'il est parlé, par exemple, être à la droite du Père. Oui. Mais là, Dieu veut montrer qu'il se sert même des faiblesses. C'est un gaucher qui avait enfoncé son épée dans le ventre du roi et l'épée a traversé tout le corps. Donc, ça montrait la force même de la main gauche. Non. Un autre libérateur. Bon, on continue. Un libérateur femme. Une libératrice. Si on peut la considérer comme libératrice. Déborah, la prophétesse. Jephthé. Amen, amen, amen. Donc, il y a eu des libérateurs. On peut, alors, si on quitte le livre des Juges, on peut même prendre David. David est un libérateur. David est un libérateur. Le peuple est là devant Goliath et David arrive. Alors que le peuple a peur, lui dit, moi je viens au nom de l'Éternel. Et il vient libérer le peuple. Alléluia. Donc, le peuple d'Israël a eu plusieurs libérateurs. Un, qui ne sont pas nés d'une vierge. Et deux, qui ne portent pas le nom d'Emmanuel. Et de trois, c'était des libérateurs qui venaient pour libérer le peuple de l'oppression humaine. C'est-à-dire que tout ce qui était physique, il n'y avait pas vraiment de spirituel. Parce que le peuple après repartait à faire des bêtises. C'était une délivrance, bien sûr que le peuple se repentait, mais il est délivré de leurs ennemis. Et ici, Dieu est en train de dire, hein, un fils naîtra d'une vierge, il sera un libérateur, et son nom sera Emmanuel, différent des autres libérateurs. Donc, c'est-à-dire que Dieu va descendre au milieu de vous. Remarquez que la guerre ici, elle est physique. C'est les Syriens qui veulent attaquer Juda.
Mais la réponse que Dieu est en train de donner va au-delà du physique, il va jusque dans le spirituel. Parce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 1, il est dit quoi à Joseph? Il naîtra un fils de la Vierge qui va libérer des péchés. Donc, qui ne vient pas juste vous libérer de vos ennemis, mais qui vient vous libérer du péché. Donc, les Syriens viennent attaquer Juda, mais la réponse que Dieu donne ne se limite pas au physique, mais Dieu donne une réponse qui va plus loin, dans le spirituel. C'est-à-dire que les combats physiques que tu peux traverser, dans ces combats physiques, Dieu veut traiter aussi un aspect spirituel dans ta vie. Alléluia. Je répète encore, les combats physiques que tu peux traverser, des gens qui ne t'aiment pas, des gens qui te font des coups bas, des gens, au-delà de la délivrance que Dieu va opérer dans ces situations-là, au-delà de la délivrance que Dieu veut opérer, est-ce que vous comprenez? Physique, Dieu veut traiter aussi une délivrance du péché. Est-ce qu'on relit dans Matthieu, si quelqu'un... Matthieu chapitre... Matthieu chapitre 1, regardez. Je lis rapidement. Matthieu chapitre 1, donc il est dit... Verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Hein? Il sauvera le peuple de quoi? De ses péchés. Mais dans Ésaïe, le fils qui est promis là, dans Ésaïe, Akaz, il attend un fils par rapport à quoi? Est-ce que c'était par rapport au péché? C'était parce qu'il était attaqué par les Syriens. Est-ce que vous comprenez? Mais dans l'accomplissement, Dieu va plus loin que la délivrance physique. Dieu ne veut pas simplement que vous ayez des victoires dans le physique. Ah, j'ai réussi, j'ai fait ceci, tout va bien avec les gens. Non, Dieu veut traiter plus loin, le plus profond de nous-mêmes. Et donc, il y a eu des libérateurs. On a cité des Gédéons, des Samson, on a cité tous ces libérateurs. Mais il y en a un qui est différent. C'est Christ qui est Dieu et qui descend, qui est Emmanuel, et qui est au milieu de nous. Et lui, il nous délivre de nos ennemis physiques, mais aussi de nos ennemis spirituels. Et il vient traiter aussi notre vie. C'est pour cela que la parole, elle ne doit pas juste être « Ah, on t'a fait ceci, on t'a fait cela. » C'est la parole d'aujourd'hui. Hein. Tes ennemis vont voir. Non, je suis peut-être mon propre ennemi. Dieu veut venir traiter le péché en nous. Dieu est conscient qu'il y a des gens de l'extérieur qui nous attaquent, mais Dieu est aussi conscient que nous-mêmes, nous faisons la guerre à nous-mêmes quand nous marchons dans le péché. Ce n'est pas toujours les autres. Alléluia. Il y a des messages, des fois, quand je les écoute, alors, les personnes, enfin l'auditoire, a toujours raison. Et je suppose que les ennemis ne sont pas là. C'est-à-dire que ceux qui te veulent du mal, ceux qui t'ont fait des pièges, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Moi-même, j'ai été piégé. Ceux qui ne t'aiment pas, retour à l'envoyeur. Tu fais du bien aux gens. Tu reçois de l'ingratitude. Maintenant, Dieu va les juger. Et là, je reçois, Amen, c'est pour moi, Amen, Amen. Et là, je pense à quelqu'un. Je pense à ceux qui m'ont fait du mal. Mais ce message-là ne me fait pas regarder qui je suis réellement devant Dieu. Quel est mon état devant Dieu? Bon, maintenant, imaginons que la personne avec laquelle j'ai eu les problèmes est aussi occulte. Donc, elle aussi, elle prend sa part. Donc, elle, dans son raisonnement, elle pense à toi. Toi aussi, dans ton raisonnement, quand tu dis Amen, tu penses à elle. Waouh, il est beau le culte. Hein?
qu'il est doux et agréable d'être ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, s'il vous plaît? Est-ce que vous me suivez? Donc, Christ, quand il vient, il traite le problème de nos ennemis, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il dit, gardez le silence, je combattrai pour vous. C'est une réalité. Mais en même temps que Dieu me délivre ou me justifie par rapport aux gens qui me font du mal, il faut aussi que je regarde que ce Christ est aussi venu pour traiter un aspect dans ma vie qui ne le glorifie pas. C'est pour cela qu'il vient pour nous délivrer du péché. Amen, amen, amen. Donc vous voyez, Israël a eu beaucoup de libérateurs, mais il y en a un qui est venu donner une délivrance complète et totale. Et nous tous, on a eu des libérateurs dans nos vies. Un jour, tu as eu un problème, tu as eu un souci, tu as appelé quelqu'un qui t'a libéré, qui t'a aidé. Au pays, on dit souvent, libère-moi un petit 5000. Hein? Libère-moi un petit, tu vois, c'est toujours un petit. Mais pour rembourser le petit, là, c'est chaud. Téléphone, répondeur. Libère-moi un petit, tu vois. Donc, on a toujours des libérateurs dans nos vies. Tu as un problème, tu as quelqu'un qui vient à ton secours, c'est une bonne chose. Mais ces libérateurs nous ont déçus un jour. Mais il y en a un libérateur qui ne nous décevra jamais, qui sera toujours fidèle. Et lui, il nous libère jusque dans nos pensées. C'est Jésus. Et moi, je te conseille, je nous conseille, quel que soit le bien qu'on peut te faire, quel que soit l'amour que quelqu'un peut porter à ton égard, la base, ta base doit être Jésus. Ta confiance doit être Jésus. Alléluia. C'est le seul qui connaît nos cœurs. On va noter cette phrase. Le libérateur homme ne peut sonder le cœur, mais le libérateur Dieu pénètre jusqu'à notre âme et notre esprit. Le libérateur homme ne peut sonder le cœur. C'est-à-dire que moi, quand je t'aide ou quand quelqu'un m'aide, il ne voit pas mon cœur. Le libérateur homme ne peut pas sonder le cœur. Mais le libérateur Dieu, qui est Christ, Emmanuel, Dieu au milieu de nous, pénètre jusqu'à notre âme et jusqu'à notre esprit. Amen. Dieu connaît ton cœur. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Hébreux 4, 12 à 13, je lis la parole. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur. Nulle créature n'est cachée devant elle, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous voyez, Christ, libérateur, qui est la parole, lui, il pénètre jusqu'au cœur. Moi, je peux être un libérateur, mais je ne connais pas ton cœur. Je ne peux pas mesurer la gravité de la situation, la souffrance, le niveau de la souffrance. Tu peux te confier à moi, mais je ne pourrai jamais être à ta place ou mesurer l'intensité ou la gravité de la situation que tu traverses. Mais Christ, le libérateur, lui, il est dans ton cœur et il peut mesurer la gravité de la situation, les pleurs, le niveau des pleurs que tu as. Et lui peut intervenir plus efficacement. Amen, amen, amen. Donc, nous avons un Dieu qui annonce. Il n'y a pas de hasard avec lui. Notre Dieu annonce ce qui doit arriver. Christ a été annoncé. Donc, à Marie, le fils qui naît, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu fait. Ce que Dieu accomplit dans ta vie, il n'y a pas de hasard. Alléluia.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas en train de découvrir Jésus. Allez, bon, Jésus est né. Et puis on le voit grandir. Et on réalise qu'il a beaucoup de sagesse. On dit, ah, on dirait qu'il est prophète, on dirait qu'il est Dieu. Non, 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 non. Jésus, avant même sa naissance, est déjà Dieu. Il est annoncé. Il n'y a pas de hasard. Jésus, quand il naît, les mages viennent l'adorer. Donc, il est encore bébé. On n'a pas vu un comportement sérieux. Non, il est encore bébé, mais on vient l'adorer. Hérode tremble. Il n'y a pas de hasard. Il est annoncé. Alléluia. Et parce qu'il est annoncé, Dieu accomplit. Donc, il n'y a pas de hasard. Et ensuite, on va noter un autre point. Il a un plan de salut qu'il annonce et qu'il exécute. Dieu a un plan de salut qu'il annonce et qu'il exécute. J'aimerais nous dire que Dieu a un plan de salut pour chacun d'entre nous, pour les situations que nous traversons. Toi, tu n'as pas le plan. Israël n'avait pas le plan du salut. Akaz, quand il s'attend à Dieu, il n'a aucun plan. Pour lui, eh ben, demande même un signe, il ne demande pas. Il n'a pas de plan. Mais Dieu a un plan de salut pour cette période-là, c'était en 700 avant Jésus. Mais jusqu'à 2022, il est en train de donner une promesse pour la période où Akaz reçoit cette prophétie jusqu'à quand le Seigneur reviendra. Waouh! Dieu a un plan de salut. Alors on peut être en train de pleurer, de se dire comment ça se passera. Seigneur, je vis telle situation, mais ta délivrance viendra comment? Hein? Et c'est légitime de se poser des questions. On s'est posé des questions, nous. Ta délivrance viendra comment? Mais je sais une seule chose, c'est que Dieu a des projets de paix, de prospérité, des projets d'avenir pour moi. Ça, je le sais. Il a conçu des projets pour me donner un avenir et de l'espérance. Je ne sais pas comment il le fera, mais je sais qu'il fera quelque chose. Est-ce que tu peux dire à ton problème, je ne sais pas comment Dieu va te dégager, mais je sais qu'il va te dégager. Parle à ton problème, dis-lui, je ne sais pas comment Dieu va te dégager, mais ce que je sais, c'est qu'il va te dégager. Je suis sûr que Dieu va régler mon problème. Parce qu'il a un plan de salut et son plan n'échoue jamais. Alléluia. Un autre point, la situation de Marie n'était pas un hasard. Même quand c'est dur, ce n'est pas un hasard. Imaginez-vous Marie, franchement. L'ange lui dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Quand on parle de la grâce, waouh, être gracié. À cette époque-là, je pense que beaucoup de filles s'attendaient à être à la place de Marie. Beaucoup de filles s'attendaient. C'est pour cela que c'est vraiment une grâce. C'est-à-dire qu'elle a été choisie, elle ne le mérite pas. Parce qu'il y avait des filles qui étaient meilleures qu'elle en termes de comportement, en termes de vie. Donc c'est une grâce. Elle est choisie pour être portée Dieu. Être la mère de Jésus. Mais regardez cette Marie. C'est-à-dire que nous allons envier Marie. Mais est-ce que nous allons envier les problèmes qui sont liés à la grâce qu'elle reçoit? Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a béni. Je suis heureuse parce que je porte le roi des rois. Et tu es heureuse. Ok, porte le roi des rois. Maintenant, le fiancé, il dit, moi, je ne veux plus de toi. Nous, on lit cette histoire, mais on ne réalise pas la gravité de la situation. Marie est en train peut-être de trembler, de se dire, purée, mais on va me lapider. Ça ne rigolait pas à cette époque. C'est-à-dire que si Joseph dit, je ne veux pas te donner une lettre de répudiation, ben c'est fini, Marie, elle est morte. Donc, imaginez là, elle n'est pas Dieu. Hein? Imaginez là dans son esprit, Seigneur, j'ai rien demandé. Saint-Esprit, tu m'as fait une promesse. Je n'ai rien demandé. Je suis enceinte. Il ne me croit pas. Il va me répudier. Après un moment, elle fait, ah, merci Seigneur, parce que
Tu as touché son cœur. Il va me répudier, mais il va me faire une lettre. Ça va être secrètement. Parce qu'elle est consciente que s'il ne le fait pas comme ça, elle est lapidée. Waouh! La grâce de Dieu dans ta vie peut amener des problèmes dans ta famille, dans tes relations. Et là, tu vas dire, oh purée, c'est quoi cette situation? Non, ce n'était pas Dieu, c'était le hasard. Non, 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 Dieu est dedans. Est-ce que vous comprenez? Dieu est dedans. La bénédiction de Dieu sur Marie lui emmène des problèmes dans la famille. Avec quelqu'un qui l'aime. Tu peux avoir des problèmes avec quelqu'un qui t'aime, avec quelqu'un de ta famille, parce que la grâce de Dieu est sur toi. Est-ce que vous me comprenez? Je répète ou pas? Vous comprenez? Moi, je suis en train de lire juste le passage. C'est-à-dire que je peux être en conflit avec mon épouse, grave, parce que la grâce de Dieu est sur elle. Je ne vais pas dire moi parce que bon, être dans... Mais on est dans la maison, on est dans le foyer, on est dans l'église. La grâce de Dieu peut être déversée sur quelqu'un et cette grâce emmène des problèmes et emmène des conflits, emmène des incompréhensions. Et après on se dit, ah, mais Dieu n'est pas là. Il n'y a pas la grâce ici. Si, il y a la grâce. Mais il faut que tu arrives à discerner l'ange qui te parle et qui te dit que ceci arrive afin que s'accomplisse ce que Dieu a décidé de faire. Notre frère a parlé de la grâce tout à l'heure là. Et c'est une réponse qu'on donne souvent. Tout va bien par la grâce. Et j'en parlais avec Micha, c'était quand? Je ne sais même plus. C'était là, quand on était sur la route là. Je parlais de cette expression, tout va bien par la grâce. Et il disait, en fait, cette expression, quelque part derrière, veut dire, en fait, ça ne va pas. Mais, c'est par la grâce. C'est un peu ça que ça sous-entend. Tout va bien, bon, par la grâce. Ou encore, tout va bien parce que Dieu fait grâce. C'est-à-dire que Dieu fait que, sa grâce fait que tout va réellement bien. Mais généralement, quand on discute avec quelqu'un, comment ça va? Tout va bien. Par la grâce. Financièrement, c'est bon. C'est par la grâce. Donc ça ne va pas. Et Marie, qui a reçu la grâce, est en train de traverser des moments difficiles. Donc j'aimerais encourager quelqu'un, parce que je ne vais pas continuer le message, je vais m'arrêter là. On continuera dimanche prochain. J'aimerais encourager quelqu'un à voir comme Joseph, à voir comme Marie. Seigneur, la grâce est là, le problème est là, mais j'ai envie d'avoir le discernement pour comprendre ce que tu veux me révéler. Alléluia. J'ai envie d'avoir le discernement pour demeurer dans cette grâce. Le but de l'ennemi, c'est quand il y a la grâce, c'est te faire voir le problème pour que tu t'écartes de la grâce. Mais le but de Dieu, c'est que le problème qui vient dans la grâce t'amène à te soumettre, à te corriger et à être à l'image de Dieu. Tel Joseph qui a un problème, mais il se soumet à ce que Dieu veut, même s'il ne comprend pas, mais il fait confiance à ce qui est écrit. Décide de lui obéir, décide de croire, décide de discerner ce qu'il veut te dire et considère que même quand il y a la grâce, il peut avoir des soucis, mais Dieu nous fortifie, il nous éclaire et il nous conduit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.